Salut, c'est Grégory Zanardi. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première vidéo, sur ma présentation de manga euh, secondaires. Donc, ce sont des mangas que j'ai en petite collection. Donc, ça veut dire que je n'ai que un, deux ou trois tomes dans la série. Je vais vous présenter donc en détail le manga. Je vais vous raconter un petit peu le résumé du manga. Euh, je vais aussi vous faire voir donc l'édition, la maison d'édition où elle a été éditée, et puis celui qui l'a créé. Donc celui-là, il est un peu particulier. Je ne vais pas pouvoir lire ou vous dire le résumé parce que ce n'est pas le tome 1. Donc c'est Mob Psycho 100, le tome 2. Je ne sais rien du tout sur celui-là parce que je l'ai acheté aujourd'hui et c'est le tome 2, malheureusement. Je n'ai pas pu avoir le tome 1. Je sais un petit peu le résumé, mais j'ai pas envie de vous dire des conneries. Donc l'édition c'est One Kurokawa. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Alors peut-être que je ferai une vidéo spéciale que pour ce manga, mais pour l'instant je pense que j'aurai pas assez le temps de vous le présenter en détail. Voilà, donc je vais continuer. Donc là c'est Food Wars, le tome 1 cette fois. Donc l'édition, la maison d'édition c'est Delcourt Tonkama. Donc le scénario il a été fait par Yuto Tsukuda et le dessin qui a été réalisé il a été fait par Shun Saiki. Donc en gros le résumé c'est un enfant qui s'appelle Soma Yukihira qui prend la relève de son père dans son restaurant qui est en train de faire qui est en train de prendre la succession de son père dans un restaurant et il veut le surpasser. Mais malheureusement, le restaurant de son père va fermer. Et pour prouver que Soma Yukihira est plus fort que son père, il va aller dans une école spécialisée que dans la cuisine. Et s'il y arrive, il aura pris le dessus sur son père. Donc ensuite, on a le tome 2. Voilà. Je le trouve super classe. Je l'ai acheté sur... merde, je me rappelle plus. Euh, bon, c'est pas grave. Ensuite, on a Somalie. Voilà. Donc la maison d'édition. Alors je ne crois pas. Non. Si, ça doit être ça. Non, ça c'est l'éditeur. Yuko Gureichi. Alors là, ils ne mettent pas la maison d'édition. Moi, c'est un peu nul, mais c'est pas grave. Donc, pour savoir le résumé, c'est un enfant qui a été recueilli par un golem et il recherche, euh, en explorant de ville en ville, dans des aventures, pourquoi les humains ont été traqués et ont été tous assassinés et pourquoi il n'en reste plus un seul. Voilà, donc on a le tome 2 et le tome 3. Donc ensuite, on passe à To Your Eternity, donc le tome 1, Pika Édition. Celui qui l'a créé, c'est Yusito Kiwama. Donc celui-là, il est un peu spécial. En fait, c'est un elfe qui est venu de l'espace et qui prend l'apparence des gens pour pas se sentir seul. Et de fil en aiguille, il se fait de nouveaux compagnons et il arrive de plus en plus dans un autre village où il est traqué parce que on fait croire de lui que c'est une bête et que en fait c'est un démon qui vient de l'apocalypse en fait. Voilà. Donc ensuite on a Drakengard. Alors lui je l'aime beaucoup, c'est le tome 1. Sa maison d'édition pardon, c'est Kurokawa comme Mob Psycho 1, sauf qu'il n'y a pas One dessus. Donc on a ici, oh, je vois pas bien. Le scénario il a été fait par John Eishima, le dessin par Z et la supervision de tout le manga
par Taro Yuko. Donc en fait, ce manga, il parle d'une épidémie. C'est quand en fait, le problème, c'est que euh, il y a des humains, comment je pourrais dire? Si, il y a des humains, quand ils deviennent trop impulsifs, ils prennent une maladie qui s'appelle l'œil rouge. Et Drakengard, en fait, on peut dire que c'est un elfe. Il combat l'œil rouge, la maladie de l'œil rouge. Donc il tue tous ceux qui sont contaminés par ce virus pour vraiment éradiquer l'épidémie. Et il y a un compagnon, un elfe noir, qui essaye lui aussi, grâce à son aide, de détruire tous ceux qui sont atteints de cette maladie. Donc ensuite, on a l'attaque des titans. Alors pour ceux qui connaissent, désolé de faire un résumé. Donc ici, la maison d'édition, c'est Pika. Celui qui l'a édité, c'est Hajime Isawama. Alors lui, je ne l'ai pas trop aimé. C'est pas mon manga préféré. Moi, je suis quand même plus sur les mangas, euh, comment je pourrais dire, aventuriers ou sportifs, comme je vais vous le faire voir par la suite. Donc en fait, l'attaque des titans, c'est... Comment je pourrais dire? C'est des géants, comme on peut dire des titans. C'est des monstres euh, qui sont venus de nulle part pour détruire une enceinte fortifiée par les humains. Donc les humains, ils essayent de se défendre et de résister contre les titans. Mais en fait, c'est un monde qui a été pris en otage par eux. Et ils essayent de se défendre le mieux qu'ils peuvent pour pas se faire gober, quoi, comme des mouches. Voilà. Donc ensuite, on a le tome 19 de Kuroko's Basket. Lui, je l'adore. Ce manga, je l'adore. Donc la maison d'édition, c'est Kaze. Celui qui l'a créé, c'est Tadatoshi Fujimaki. Je l'adore, franchement. C'est vraiment trop classe. Cette série, elle est vraiment trop classe. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un manga qui est à la base pour le basket. Ça parle de 6 génies qui sont doués, mais comme pas deux, qui arrivent à battre une équipe à 1 contre 5, facile, et qui se sont retrouvés l'un contre l'autre pour savoir qui était le meilleur. Voilà. En gros, le résumé, c'est ça. Donc là, on a le tome final, le tome 30. Et là, on a Kuroko's Basket Ramplace Plus. Donc ça, c'est une micro-série qui parle à peu près comment je pourrais dire, du même thème, sauf que là, c'était quand ils étaient au collège, alors que ici, c'est quand ils sont au lycée. Voilà. Et là, c'est quand ils sont séparés. Et là, c'est quand la génération miracle est au grand complet et qui sont encore au collège, qui ne se sont pas encore disputés les matchs entre eux. Et ensuite, on a donc la résurrection de F, Dragon Ball Z. Voilà. Gléma édition. Je le trouve super classe. C'est un manga en couleur. Il est vraiment trop classe. Donc, histoire originale Akira Toriyama, édité par Jump Comics. Voilà. Donc, en fait, c'est un tome seul qui raconte toute une histoire. Et après, on a DBZ, donc la troisième partie, le Super Saiyan vs Freezer. Donc voilà, il est assez classe aussi. Lui aussi, il est en couleur. Alors, faut que je vous dise quand même une chose, c'est que les tomes en couleur sont bien plus chers que les tomes qui sont juste en noir et blanc. Voilà. Même si je peux pas dire, celui-là, il a quand même coûté 7,85 €, alors que les autres, ils ont coûté 6,85 €. Peut-être aussi Somalie,
parce qu'il a quand même des images aussi en couleur, et puis que c'est un gros gabarit quand même de manga. Mais sinon, les autres, ils sont à prix abordable. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de manga, et je vous dis à une prochaine fois. Salut et à bientôt.